personne a complètement changé son comportement envers toi, soudainement, alors que les choses avaient si bien commencé et tu te questionnes aujourd'hui. Je pense qu'il y a des informations que tu n'avais pas sur cette personne, que tu vas avoir ou que tu as eu récemment, qui changent peut-être un peu la donne. Et le premier message que j'ai reçu vraiment, ce que j'entends en boucle, c'est Do you like him? Do you like him? Switch your perspective from Do they like me? Will they choose me? Do they want me? To Do I like them? Like really, do I want them? Does they give me what I need? Really? Ou est-ce que je veux juste leur plaire? Ou est-ce que je veux juste être choisie? Il y a moyen qu'on fasse en plusieurs parties parce que là j'ai grave des trucs à dire. J'ai même pas commencé à tirer les cartes encore. On a la lune, donc en effet, il y a des secrets, il y a des choses qui sont cachées, il y a du mystère, il y a des émotions enfouies, des émotions. Bordel de merde. Il y a des émotions. Des émotions enfouies, on a le 3 d'épée à l'envers. Donc les signes de la balance et du poisson peuvent être significatifs. On a aussi. D'accord. Non mais très bien, j'accepte. Mon cœur est ouvert. On a aussi les signes d'air ici avec l'as d'épée, donc balance verso gémeaux. Je pense qu'il va y avoir une discussion, il va y avoir des révélations. Clairement, cette personne va vous présenter certaines vérités. Et vous aussi, vous allez avoir un esprit plus clair sur cette relation et sur la direction que cette relation prend. Sur comment vous voulez vous positionner aussi. On vous dit de pas oublier de garder un esprit clair, de rester sur la vision que vous aviez de base et de rester sur ce que vous étiez en train de créer pour vous-même avant que cette personne rentre dans votre vie en fait. Je vais faire une partie 2. Un nouveau plan va être amené sur cette relation au moment où chacun va parler un peu de ses blessures passées, de ses émotions refoulées, des blocages peut-être émotionnels ou relationnels que vous avez pu vivre respectivement, etc. Enfin, il va y avoir pas mal de révélations, il va y avoir une grosse discussion. Et je pense qu'il y a un désir des deux côtés de sortir d'anciennes blessures, d'anciens schémas relationnels qui étaient pas bons, qui étaient pas alignés. Ouais, les leçons ont été apprises, j'entends. Les leçons ont été apprises et aujourd'hui, tous les deux, dans cette relation et dans le contexte de cette relation, vous êtes en train de travailler sur créer une nouvelle version de vous-même en fait, dans vos relations amoureuses. Parce que l'ancienne version, elle était basée sur des blessures en fait. Alors pourquoi cette personne a changé son comportement soudainement? L'ermite. Cette personne s'est focalisée sur lui, s'est posé des questions. Donc si vous aviez peur que potentiellement cette personne aille voir ailleurs, le 2 de coupe en 2 deck. Pep. Vous aviez peur que potentiellement cette personne aille voir ailleurs et tout, je vous rassure ici et maintenant que ce n'est pas le cas. Cette personne n'est pas allée voir ailleurs, cette personne n'a pas été intéressée par d'autres personnes, n'est pas allée vers des distractions ou des fuites. Si jamais c'est le cas, ce message alors n'est pas pour vous malheureusement. Le cancer et la vierge qui peuvent être significatifs ici. En tout cas, oui, cette personne s'est posé les bonnes questions et allé voir en lui-même et s'est dit ok, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui se passe en moi, ok, je sens que. En fait, j'ai l'impression que vos types d'attachement ont été trigger en fait. Lui, c'était la phase de honeymoon phase, la phase de love bomb, vous étiez en mode wouhou, YOLO, c'est incroyable, trop beau pour être vrai. Tous les deux, vous vous êtes dit putain, c'est trop beau pour être vrai, je commence à flipper ma race. Oui, moi aussi, je commence à flipper ma race. Bah, c'est juste cette personne qui flippe sa race. Voilà, c'est pour ça qu'il a changé son comportement. En fait, en soi, il vous avait un peu prévenu à l'avance qu'il allait flipper sa race, enfin qu'il était en train et que du coup, ça a changé son comportement. Mais vraiment, cette personne est allée vers de la solitude, vers du questionnement, vers cette recherche de sagesse. Donc c'est plutôt, au final, c'est plutôt une bonne chose. Je vais faire une partie 3. Je pense qu'il y a des limites saines qui sont importantes pour vous et que vous allez devoir placer avec cette personne lors de la prochaine discussion, grosse discussion que vous allez avoir avec eux. Quel est le message des guides pour vous vis-à-vis de ça? The Ancient Ones. Avec Sweet Soul Rising, on te dit déjà que les anges conspirent en ton dos un petit peu pour un meilleur plan. En fait, the universe has a bigger plan for you. Something like that. Genre, le plan que t'as dans ta tête, il est moins bon que celui que l'univers il a pour toi. Et ça veut pas forcément dire que ça sera pas avec cette personne. Bien sûr, je vais aller voir l'outcome, hein, tu m'as pris. Mais ça veut pas forcément dire que ça sera pas avec cette personne. Mais pour l'instant, on te dit, ok, lâche prise. Pratique le détachement, mon ref, vraiment. Ne laisse pas les anciennes manières de réagir ou les anciennes versions de toi prendre le contrôle. J'ai mis pause à 1, genre 1 minute 11. Donc oui, tes pensées, tes émotions, les intentions que tu poses derrière tes actions et tout ça doit être fait en conscience, vraiment. Mais vis-à-vis de cette relation, on te dit vraiment genre go with the flow, take things as they come, genre prends les choses telles qu'elles viennent et reste grounded, reste ancré dans cette nouvelle version de toi que tu étais en train de créer au moment où cette personne est rentrée dans ta vie. Genre. Il y a aussi des shifts qui sont en train de se passer un peu in the background, c'est des choses que tu peux pas voir mais c'est des réalignements qui sont nécessaires pour toi et c'est grâce à tes anges, donc remercie-les dès maintenant. The Ancient Ones, c'est vraiment tes anges qui te voient, qui te regardent, qui sont fiers de toi, qui voient à quel point tu as grandi spirituellement et ce que t'es devenu. On te dit it's only a matter of time before you see it manifesting in your life. Tu vas avoir les preuves dans la matière prochainement. Fais un saut dans ton développement personnel. Focalise-toi sur ça surtout. On va voir l'outcome. Quel va être l'outcome entre vous du coup?
Et foi en l'amour. Peut-être que cette situation a besoin de temps. Adapte-toi au rythme émotionnel de l'autre et aussi à ton propre rythme émotionnel. Parce que je pense que des fois, tu vas même trop vite pour toi-même. Tu t'en rends même pas compte. Mais vraiment, genre, chillax. Arrête de paniquax en fait. Donc oui voilà, ça va peut-être prendre quelques semaines, quelques mois, hein, ça va peut-être prendre un peu du temps pour vraiment s'ancrer, mais on a un engagement officiel. Voilà, après vous gardez votre libre arbitre, hein, bien évidemment, mais en tout cas, là ce qui est sûr c'est que la relation de vos rêves, genre, que ça soit avec cette personne ou une autre, elle arrive très prochainement, genre. Écoutez-vous, ok, utilisez votre intuition et votre discernement, c'est le plus important. Toujours réagir dans l'amour de soi, ok, ne vous tournez pas contre vous-même, ne laissez pas vos insécurités vous faire croire X, Y, Z sur vous-même de négatif et de limitant, d'accord? Parce que ce n'est pas vrai et vous avez déjà effectué ce shift, vous y êtes. Vous y êtes en fait, donc ne revenez pas en arrière.